Comme nous avons discuté hier, dans le Café Philo McDo du 14 février 2024, la distinction entre les peuples et les nations. C'est une distinction qui est complexe en fait. Comme je dis tout à l'heure dans une autre vidéo, cette catégorisation est complexe. Elle est d'abord complexe à cause du mimétisme, encore une fois. Il y a des nations qui veulent se faire passer pour des peuples. Donc, ça c'est la grande tentation. On crée une structure artificiellement, et après on dit nous sommes le peuple ceci, nous sommes le peuple cela. Le cas des Palestiniens par exemple, cette structure étatique ou pseudo-étatique, elle va revendiquer le statut de peuple. Bon. Et puis il y a les religions aussi. Les religions qui ont un caractère racial, si on peut dire, en tout cas qui ont un caractère supranational, et donc à partir de ce moment-là, elles vont pouvoir revendiquer le statut de peuple. Parce que le peuple, il se caractérise par son caractère supranational. C'est-à-dire qu'il y a le même peuple peut avoir des diasporas, des manifestations diverses dans différents endroits, qui sont des manifestations nationales. Donc, les peuples s'inscrivent dans des nations, automatiquement. Mais les peuples, les nations ne sont pas des peuples. Il ne faut pas confondre tout. Donc, nous avons là une situation mimétique. Parce que les Juifs, quelque part, c'est un peuple au sens plein du terme, mais dans lequel on ne peut pas se convertir, on ne peut pas entrer dans un peuple, alors qu'on peut se convertir à une nation, on peut être naturalisé. On peut entrer dans le catholicisme, on peut entrer dans l'islam sans aucun problème. Bon. Donc, ce n'est pas la même chose. Et donc, ce sont des structures qui prétendent être des peuples, mais qui fonctionnent comme des nations. Voilà, donc c'est pas si simple.